Kevin, 22 ans, venait de décrocher son premier emploi. C'était une petite victoire pour lui. Il était très fier, prêt à se faire plaisir. Depuis des mois, il rêvait d'un smartphone dernier cri, à 1000 € seulement. Alors le jour de paye, il s'est rendu en boutique, mais au moment de passer à la caisse, le vendeur lui a proposé une solution miracle. Vous pouvez payer en 4 fois, ou même en 12 fois si vous voulez, sans frais. Kevin a réfléchi 2 minutes et il s'est dit, ben parfait, pourquoi attendre d'économiser alors que je peux en profiter dès maintenant? Il sort sa carte de sa poche, il valide le paiement fractionné et est reparti avec le sourire aux lèvres. À ce moment-là, il croyait avoir trouvé une astuce géniale. Mais un an plus tard, la réalité est tombée. Kevin n'avait pas seulement son smartphone à payer. Entre-temps, il avait accumulé d'autres achats. Un abonnement en 3 fois, des vêtements en 4 fois, une console à 12 fois. Résultat, chaque mois, une partie de son salaire disparaissait automatiquement. Parfois, il ne savait même pas pourquoi il payait en fait. Et Kevin n'est pas le seul dans cette situation. Il fait partie de ces millions de jeunes qui croient acheter leur liberté. Alors qu'en réalité, ils sont en train de signer un contrat invisible dans une prison financière. Moi-même, j'ai été dans cette prison-là. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi le fameux payer plus tard est l'un des plus grands pièges financiers de notre génération. Pourquoi il détruit des millions de jeunes, souvent sans qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Et surtout, comment tu peux éviter de tomber dedans. Parce que ce qui est présenté comme une solution moderne et pratique est en réalité une stratégie parfaitement calculée pour te rendre dépendant. Dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour ouvrir les yeux. Parce que si tu ne comprends pas ce mécanisme maintenant, il risque en fait de te coûter des années de liberté plus tard. Les entreprises savent exactement comment jouer avec ton cerveau. Elles connaissent nos faiblesses mieux que nous-mêmes. Et elles savent une chose, on veut tout, tout de suite. Alors, elles te chuchotent à l'oreille des phrases magiques telles que « pas besoin d'attendre ton salaire, pas besoin d'économiser, offre-toi ce que tu veux maintenant et tu paieras plus tard ». Psychologiquement, c'est puissant. Tu as l'impression que c'est gratuit parce que tu n'as pas la sensation de dépenser en fait, puisque ton compte bancaire ne se vide pas d'un seul coup. C'est comme si l'achat en fait était indolore et ton cerveau adore ça. C'est le même principe que lorsqu'on te donne un échantillon gratuit. Tu crois que tu ne paies rien en le prenant, mais tu es déjà en train de t'habituer à consommer. Et ce piège, il marche à tous les coups. Surtout sur les jeunes qui découvrent en fait à peine leur autonomie financière. Mais c'est quoi en fait le vrai problème de cette situation? Mais voilà la vérité. Derrière ce confort apparent, tu dépenses plus que ce que tu as réellement. Tu consommes un argent qui n'existe même pas encore. Et le pire, c'est que tu prends l'habitude en fait de vivre au-dessus de tes moyens. Tu consommes, tu commences en fait à penser que c'est normal d'acheter à crédit. Tu t'habitues à dire je verrai plus tard au lieu de dire je vais d'abord construire. Et peu à peu, tu te lis les mains toi-même. Chaque mois, une partie de ton argent est déjà reversée. Tu n'as même plus en fait la liberté de décider quoi faire de ton salaire. Tu travailles en fait pour payer ton passé, pas pour construire ton avenir. Et crois-moi, les entreprises adorent ça. Les banques, les magasins, les plateformes de paiement, elles gagnent en fait des milliards parce que des millions de jeunes sont devenus accros à cette facilité. Ce n'est pas un service pour t'aider, c'est un business pour te piéger. Mais le pire, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de mentalité. Parce qu'à force de toujours reporter les coûts de tes choix, tu finis par toujours perdre. Tu entres dans un mode de pensée où la gratification immédiate compte plus que ta stabilité. Et ça, c'est le plus grand danger. Regarde autour de toi. Combien de jeunes as-tu déjà vu avec un iPhone dernier cri, mais 0 € d'épargne? Combien roulent dans des voitures classe, des voitures flambant neuves, mais vivent encore chez leurs parents? Combien portent des vêtements de marque achetés en 3 fois, mais seraient incapables même de sortir 500 € en cas de coup dur? C'est ça.
la vraie image de payer plus tard. Tu donnes l'illusion d'être riche alors qu'en réalité, tu es prisonnier. Tu vis dans un décor qui ne t'appartient pas, financé par de l'argent qui n'est même pas encore à toi. Et ça ne touche pas seulement les autres. Peut-être que toi aussi, tu as déjà un objet que tu payes en 4 fois ou en plusieurs fois. Et tu sais au fond de toi que la sensation de la liberté ne dure pas. Très vite, ce que tu ressens en fait, ce n'est plus de la joie en fait d'acheter des choses, mais c'est du poids. Et plus tu accumules ces crédits déguisés, plus ta liberté disparaît. Avant de te révéler en fait les moyens de sortir du piège, si ce contenu t'édifie, laisse-moi un like et abonne-toi pour ne pas manquer les autres vérités tous les mercredis et les vendredis qui sortiront sur cette chaîne. Alors, comment se libérer en fait de ce piège? La première étape pour se libérer de ces pièges est très simple. Il faut revenir simplement au cash. Si tu ne peux pas acheter aujourd'hui avec l'argent que tu as, c'est tout simplement parce que tu ne peux pas te le permettre. Point. Il n'y a pas à réfléchir beaucoup. C'est une règle dure, mais c'est une règle qui te protège. La deuxième étape, c'est de différer en fait ton plaisir, pas ton paiement. Quand tu veux acheter quelque chose, attends 30 jours. Si après les 30 jours, tu as toujours besoin, alors c'est peut-être un vrai achat. Mais si tu l'as oublié, si tu n'as plus envie de l'acheter, c'était juste en fait une impulsion. La troisième étape, c'est de changer de priorité. Pose-toi cette question à chaque fois que tu veux acheter quelque chose à crédit. Et si je mettais ce même argent dans un investissement qui me rapporte, au lieu d'un objet qui me prend cet argent? C'est ça la différence entre ceux qui construisent et ceux qui s'enchaînent. La vraie richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais c'est posséder la liberté de dire non. Et cette liberté-là, aucun paiement fractionné ne pourra jamais te l'offrir. Le payer plus tard est présenté comme une solution moderne. Mais en réalité, c'est une chaîne invisible que retient des millions de jeunes dans un cercle de dette. C'est une prison où tu es volontairement entré pensant trouver la liberté. Ne sois pas esclave en fait de ton passé, sois maître de ton futur. Parce qu'à chaque fois que tu dis non à un achat inutile, tu dis oui à ta liberté. La discipline que tu exerces aujourd'hui, c'est le prix que tu payes pour ne pas être piégé demain. Retiens bien cette phrase. Chaque achat en plusieurs fois est un petit morceau de ton avenir que tu sacrifies en fait. Alors protège ton avenir parce que personne d'autre ne le fera à ta place. Si tu veux vraiment te libérer financièrement, retiens bien ceci. La richesse, ce n'est pas d'acheter plus tôt, c'est d'avoir la patience d'apprendre et la discipline de construire. Ce que les entreprises ne te diront jamais, c'est que ton argent, c'est ton pouvoir.